Alors bonjour Séverine. Bonjour, Anne. Merci de prendre le temps que l'on puisse échanger ensemble. Alors en fait, moi j'ai découvert ton profil et découvert ce que tu faisais. Et j'aime beaucoup interroger des femmes que j'appelle des entrepreneuses inspirantes, alors dans un sens global du terme. Et j'avais vraiment envie d'échanger avec toi et que tu puisses transmettre aux femmes de projet ton parcours, peut-être des conseils et surtout expliquer aussi ce que tu fais. Alors, est-ce que tu pourrais déjà te présenter en quelques mots Oh là là, me présenter en quelques mots. ou en plein de mots? Donc, je m'appelle Séverine, je suis expatriée depuis toujours. Enfin, pas depuis toujours. Enfin, j'ai habité quelques années en France quand j'étais petite, et puis après, une fois que j'étais mariée avec des enfants. Ouais, Euh, quoi d'autre? J'ai 4 enfants. J'ai rencontré mon mari à l'étranger et en fait, j'ai pas fait des super études parce que ma mère avait décidé que j'étais pas faite pour les études. d'accord. Donc, comme j'ai rencontré, en fait, je me suis mariée pour partir de chez moi, Ouais, pour pouvoir quitter mes parents et surtout ma mère qui était un peu comme ça. Et en fait, je me suis mariée assez jeune et avec mon mari, on avait décidé que comme on devait revenir au Japon, j'ai rencontré mon mari au Japon. Donc, comme on devait revenir au Japon et que j'avais pas fait des super études, j'avais une licence de japonais, mais au Japon, ça donne rien. ouais, On avait décidé d'avoir nos enfants et après que je travaillerais. Mais bon, voilà, la vie étant ce qu'elle est, je me suis bon. A priori, j'étais partie pour être mariée pour la vie avec lui, donc je m'étais dit que j'allais faire ça. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc à 40 ans, j'ai repris mes études. Je voulais faire de la psycho. Donc d'accord. j'ai toujours voulu faire de la psycho. Ma mère m'avait dit que non, non, non. Donc bon, voilà. Donc j'ai fait de la psychologie. J'ai fait mes études par correspondance. À ce moment-là, j'habitais à Hong Kong. D'accord. Et puis, j'ai fait de la psychologie. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais rencontré une fille qui était coach, donc coach professionnel, donc pour les Mhm. adultes. Son fils était dans la classe du mien et on s'était rendu compte que en orientation, il y avait des soucis dans les lycées français à l'étranger. D'accord. Des soucis où, si tu veux, ils te vendent les études en France, mais pas à travers le monde. Et les enfants qui sont notamment en Asie, euh, on sait que, enfin même aux États-Unis, en Angleterre, etc., on sait qu'en fait 50% ne rentrent pas en France. Mhm. Ils vont Ouais, ailleurs. Parce ouais, que comme ils parlent tous anglais, pourquoi ils iraient en France, quoi? Donc voilà, avec cette fille-là, on se disait, bon, il faut qu'on fasse quelque chose pour aider les gens. Et ben moi, j'avais cette expérience-là d'avoir vécu à l'étranger, d'avoir passé mon bac à l'étranger, d'avoir laissé mes parents à l'étranger, d'être rentrée en France. Et ouais. puis, j'avais mes enfants qui avaient fait la même chose. Donc, mais j'avais pas de diplôme. Alors, ma copine, comme elle était coach, je lui ai dit, bah, écoute, moi, je vais faire de la psycho. Et c'est comme Ouais. ça que j'ai commencé à travailler, en fait. D'accord. C'est par Ok. opportunité, on va dire. En me Oui, disant, voilà, je voudrais aider les gens, j'ai bien vu que. Puis, voilà, comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler, en fait. d'accord. Et Voilà. parce que ce projet te ressemblait vraiment, enfin, en tout cas, Si tu veux, en parlant, parce qu'en fait, comme j'ai toujours vécu à l'étranger, j'avais des copines françaises partout dans le monde qui avaient des enfants de l'âge des miens et qui avaient les mêmes galères que moi, quoi. ouais, Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi je ne partirais pas de mon expérience personnelle pour aider les autres? ouais, Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'hésitais à me lancer. Donc, cette copine qui était coach, en fait, m'a aidée à voir les choses d'un autre point de vue. Et m'a dit, bon, bah, écoute, j'étais très manuelle aussi. Donc, elle m'a dit, soit tu fais un truc manuel et voilà, soit tu fais du coaching ou de l'orientation, des choses comme ça. Donc, elle me dit, ben, pèse le pour le contre. Donc, on a beaucoup travaillé ensemble. Et mhm, une fois que je lui ai dit, bon, bah, c'est bon, je vais monter mon projet, je vais faire du coaching pré et post-bac, euh, je vais aider les familles, et je lui ai dit, est-ce que tu veux travailler avec moi? Parce que finalement, on s'entend bien. Et elle m'a dit, OK. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, en fait. d'accord. Donc aujourd'hui, vous travaillez toutes les deux?
On ne travaille plus toutes les deux parce que ben, elle est toujours sur Hong Kong et que moi, je suis à Tokyo. Donc, je travaille toute seule maintenant. Parce que maintenant, je suis assez grande. Je suis assez grande, j'ai assez d'expérience, quoi. Ouais, d'accord. Donc aujourd'hui, en fait, après, aujourd'hui, tu accompagnes donc les ados, c'est ça? alors maintenant, je fais aussi les adultes. D'accord. Parce qu'en fait, quand tu fais du coaching pré et post-bac, tu coaches les ados, mais en fait, tu coaches les familles, donc tu coaches les ados et les parents. Et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant de s'occuper aussi de parents. Ouais. Donc, j'ai fait une autre formation l'année dernière. Ouais, l'année dernière. Ouais, j'ai commencé même il y a 2 ans et j'ai eu mon diplôme l'année dernière en coaching. Ça s'appelle life coaching, donc ça veut dire coaching de vie en fait. D'accord. Pour Donc là, pour les familles. Ben, pour les familles et pour les adultes aussi. Pas seulement les familles, mais si tu veux, tu as le coaching pré- et post-bac qui est en fait de l'orientation, et puis avec de la psychologie en plus. Et puis, tu as ce truc-là où tu aides les gens. Par exemple, j'ai coaché une dame, elle était donc une Française qui habitait en Suisse et qui venait de divorcer et qui n'arrivait pas à s'organiser avec les semaines avec enfants et les semaines sans enfants. Ouais. Voilà. Alors, ce qui est sympa avec le life coaching, plus sympa qu'avec la psycho, en fait, c'est que ça dure 6 séances. C'est-à-dire qu'au bout de, même pas, moi, au bout de 4 séances, le truc est bien organisé, quoi. Ouais, d'accord. C'est ça que j'aime bien, c'est que tu t'adaptes aux gens, mais en même temps, c'est quelque chose ce qui est court, si tu veux. D'accord. Et donc, tu travailles avec des personnes qui sont basées à travers le monde? Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, je travaille sur Skype. Donc, le seul souci, c'est le décalage horaire. C'est tout. Ouais, d'accord. Ok. Donc, tu nous as parlé un peu de ton parcours professionnel et comment t'es venue l'idée d'entreprendre au final? Parce qu'il y a un pas en fait entre quelque chose qu'on aime bien et le fait de lancer son activité. Au départ, en fait, moi, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours aidé les gens. C'est-à-dire que si quelqu'un a un problème, même avant que je fasse ma formation en psychologie, j'avais toujours des copines qui avaient des soucis, etc. Elles venaient me voir et elles me demandaient mon avis. Et c'est venu comme ça. C'est venu par... je dis, bon, bah, j'ai des points forts, autant que je les utilise, quoi. Ouais. Voilà. Okay. Donc, voilà, ça m'est venu. Ouais, comment ça m'est venu, je sais pas. C'est parce que je voulais aider les gens, mais je voulais avoir une structure, en fait. Parce que si tu n'as pas de structure, les gens te regardent comme surtout une femme expatriée, accompagnante, une femme au foyer. En fait, monter ta structure, c'était le moyen de... Dans la société, quoi. Donc, monter ta structure, c'était le moyen de réaliser ton projet. En fait, c'était ça. Voilà. Ouais, oui. D'accord. Ok. Et comment tu as trouvé l'argent? Est-ce que tu as eu besoin d'argent pour lancer ta structure ou peut-être pour te former, pour lancer ton activité? Alors, l'argent, je l'avais parce que mes parents m'avaient donné de l'argent quand j'étais plus jeune, donc je l'avais fait fructifier, donc ça n'a pas de souci pour faire la formation, parce que les formations, en fait, sur Internet, enfin, par e-formation, ce qu'on appelle sur Internet, c'est quand même assez cher. Donc, voilà, mes parents m'avaient donné de l'argent, donc j'ai utilisé ça. D'accord. Puis, pour monter la structure, et ben en fait, à Hong Kong, j'ai pas gagné d'argent parce qu'en fait, tout l'argent qu'on recevait partait dans les flyers, les taxis, les réunions, etc. En fait, au départ, enfin, je faisais pas ça pour gagner de l'argent, ni pour employer mon temps. Hein. Je faisais ça pour aider les gens. Donc, tu t'es lancé, ça fait combien de temps? Là, ça fait 10 ans que je travaille. D'accord. Okay. Et c'est par à-coup parce qu'en fait, je veux pas faire trop de pub parce que par ailleurs, si tu veux, comme au Japon, c'est pas mon premier séjour. Je connais plein de choses sur le Japon et en fait, j'aide les nouvelles. Donc du coup, je fais pas encore trop. Enfin, je fais pas encore à Tokyo. Je fais pas trop de pub parce que je veux donner de mon temps aux autres autrement aussi. Pour l'instant, j'ai pas besoin, si tu veux, de gagner d'argent. Ok, d'accord. C'est pas cool à dire ça, mais j'ai pas besoin de gagner d'argent. D'accord. Voilà. Et quelle est ta vision? Comment tu t'imagines dans 5 ans par rapport à ton activité? Alors, dans 5 ans, alors,
mon petit souci, c'est que j'ai fait plein de formations. Parce qu'en fait, donc mon idée, c'est d'aider les gens dans leur ensemble. Okay, donc, il y a 3 ans, j'ai fait une formation en massage thérapeutique japonais. Donc, je pense, dans 5 ans, je pense que je serai plus au Japon. Je pense que je continuerai toujours le coaching pré et post-bac parce qu'en fait, les gens parlent de moi et que ouais, là, ça va arriver. On est en février, donc les gens vont commencer à prendre contact avec moi pour l'orientation. Et mon souci, c'est que j'arrive pas à dire non. Donc, je pense que dans 5 ans, je pense que je ferai toujours du coaching pré et post-bac. Après, pour le coaching de vie, comme les Français, parce que je travaille quand même pas mal avec des Français, comme les Français sont pas ou très ouverts à ça, je pense que j'en ferai pas trop. D'accord. Donc, je pense que je continuerai le coaching pré et post-bac, oui. Surtout ta spécialité, c'est plus ça. Bah oui, parce que j'ai bon contact avec les jeunes, que ça se passe bien, que ça se passe bien avec les parents, donc je pense que je continue à faire ça. Comme tu le disais, tu l'as tellement vécu toi-même que ça sent dans ce que tu échanges que tu le portes, ce projet. Oui, voilà. Je pense que voilà, c'est surtout, si tu veux, je travaille selon les opportunités et selon ce que je sais faire, quoi. Ouais. J'ai pris ce que je savais faire et j'en ai fait un métier. Ouais. J'ai essayé de trouver le métier qui correspondait à ce que je savais faire. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Et en fait, c'est un truc hyper niche parce que c'est tout nouveau. Donc, tout le monde se demande ce que c'est. Voilà, quand j'étais au Forum des métiers, je me suis dit, personne ne va venir me voir parce que personne ne sait ce que c'est et ça n'intéressera personne. Et en fait, j'ai eu des tas d'élèves et même des adultes qui sont venus me voir en me disant, mais qu'est-ce que c'est ton métier ? Je dis, mon métier, c'est d'aider les gens. Voilà, leur donner une autre vision des choses, en fait. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu as eu des peurs, des doutes avant de te lancer ? Comment tu as géré ça ? Bien sûr, parce que tu dis... parce que d'abord, tu ne sais pas comment te présenter. Ouais. Moi, j'ai toujours été femme d'eux ou fille d'eux. Ouais. Donc, c'est te mettre en avant, d'abord. C'est pas évident quand tu n'as pas l'habitude. Et puis, c'est est-ce que mon discours va être bien reçu ? Est-ce que j'ai la légitimité pour faire ce genre de choses ? Ouais. Et en fait, oui, quoi. Parce qu'en fait, les gens, ils attendent justement une aide. Ils viennent te voir parce qu'ils sont bloqués et qu'ils attendent une aide. Que ce soit en coaching pré- et post-bac ou que ce soit en life coaching. Les gens qui viennent te voir, c'est parce qu'ils n'ont plus de solution. Ouais. Donc, ils ont un regard extérieur parce qu'ils ne vont pas demander à des amis, à la famille, si tu veux, ils sont biaisés, la famille et les amis. Ils ne te prennent pas, ils ne sont pas neutres. Donc, en fait, les gens viennent te voir pour avoir des réponses à leurs questions. Alors que, voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Et comment tu as géré tes doutes, tes peurs ? Comment tu as réussi à les surmonter et à avancer finalement ? Ben justement, parce que j'étais coachée par cette fille. Au départ, c'est parce que... en fait, au départ, j'étais tellement pas du tout sûre de moi que j'ai préféré demander à cette fille de travailler avec moi. Et en fait, je me suis rendu compte, peut-être au bout du 10e enfant qu'on coachait, que j'étais capable de le faire toute seule, en fait. Ouais. C'était juste, j'avais peur de me lancer toute seule, donc je me suis dit, à 2, c'est mieux. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils ou un conseil à donner aux femmes de projet qui vont t'écouter, notamment sur la notion d'état d'esprit quand on lance son activité ? Faut pas avoir peur de se lancer et voilà, faut y aller, quoi. Ouais. Non, mais je veux dire, on a toujours peur de l'inconnu. Ok ? Donc, si on est bien organisé, si le projet est, c'est faire un business plan, en fait. Si ton business plan tient la route, tu as bien dans ton esprit, tout est organisé, etc. Tu sais, là, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ouais. C'est un beau conseil. Moi, si j'avais su, je l'aurais fait avant.
Oui, c'est ce que j'allais te demander si c'était à refaire. Ou si c'était à refaire, tu le referais plus Et à tôt. refaire, je l'aurais fait avant. Ouais, d'accord. Je Ok, l'aurais fait plus jeune. ok, Ceci dit, bon, plus jeune, ouais, je l'aurais fait plus tôt. d'accord. J'aurais fait plus tôt. Mais bon, voilà. Après, c'est aussi la maturité qui fait ça. Ouais. C'est-à-dire que j'étais peut-être pas assez mature à 30 ans et que j'étais assez mature à 40 ans. Peut-être. Ouais. Et dernière question, comment tu arrives à gérer ta vie perso et ta vie pro, enfin, ta vie familiale en plus de ton activité? En fait, je donne rendez-vous à mes clients plutôt en journée pour moi, donc le matin pour eux. Parce qu'en fait, je coach des gens un peu partout dans le monde, mais ouais. Alors, j'ai coaché des gens en France. Et sinon, bah, c'est aux États-Unis, donc bah, c'est facile. Hein, c'est le matin pour moi et le soir pour eux. Mm. J'essaye de faire ça en fait quand mon mari et les enfants sont pas là. Oui, Et quand j'étais à Hong Kong, et ben voilà, ils savaient que je travaillais le soir et le week-end, et puis voilà. Parce d'accord. que je travaillais avec des enfants, donc enfin avec des ados, donc c'était après l'école, donc c'était le Oui, soir et le week-end. d'accord. Ben, comment j'arrive à gérer en fait, ce que j'ai fait, c'est que mes enfants étaient grands, donc je me suis pas posé la question, quoi. Je les ai mis devant le fait accompli. Ouais, Je leur ai dit, écoutez, voilà, avant c'était papa qui rentrait tard, et voilà, ben maintenant c'est moi, puis c'est tout. Et puis si vous n'êtes pas content, ben tant pis. ok. Est-ce que tu as autre chose à partager, quelque chose qui te vient en tête, un conseil, quelque chose que tu aimerais bien peut-être transmettre par rapport à ton expérience? Par rapport à mon expérience, non. Non. Non, L'idée, pas plus que ce qu'on a dit. on reste sur l'idée qu'il faut pas avoir peur et qu'il faut y aller. Non, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et même si ça ne fonctionne pas, parce que ça peut ne pas fonctionner, c'est pas grave. Il y a toujours autre chose, quoi. Il faut vraiment croire en soi, quoi. Vraiment D'accord. croire en soi. Toutes les idées sont bonnes et tout peut être exploité. Ouais. Je te remercie, Séverine. Je t'en Alors, prie.